soit d'abord pour le président de la République, son Excellence Maître Abdoulaye Wade, pour la grande confiance et le soutien qu'il a toujours voulu marquer à mon endroit. Quels que soient nos choix partisans et idéologiques, nous incarnons ici de manière collective, au sein de cette auguste assemblée, une part importante de la souveraineté nationale. Je voudrais vous demander, chers collègues, de veiller tous ensemble à ce que l'action de notre Assemblée nationale soit placée sous le signe d'une écoute attentive des préoccupations et attentes des Sénégalaises et des Sénégalais. Cette 11e législature s'ouvre pour la première fois avec ce nombre important de députés, 150 dont 131 de la coalition SOPI et 19 pour l'opposition regroupée autour de 12 partis ou coalitions de partis. Je m'efforcerai à exercer à partir de maintenant, parce que nous représentons tous ici le vaillant peuple sénégalais, une présidence juste et équitable à l'endroit de tous les députés. C'est le lieu aussi pour moi, avant de terminer, de rendre un hommage appuyé à mon prédécesseur, le président Pape Diop. Pape Diop, le président sortant, est pressenti à la tête du Sénat. D'emblée, il a tenu à faire taire toutes les rumeurs sur d'éventuelles réticences à quitter la place Soweto. Ce ne sont que des rumeurs, en fait. Il n'en est rien du tout. Il n'y a eu en aucun moment problème en ce qui concerne le choix qui a été porté sur mon frère et ami Macky Sall pour la présidence de l'Assemblée nationale. En ce qui me concerne également, il n'y a jamais eu de problème parce que le président nous avait déjà réunis, mon frère Macky Sall et moi-même, pour nous dire chacun là où il devait aller. Ça, c'était après les élections le 4 juin. C'est pourquoi quand j'ai vu les rumeurs à travers la presse, je me suis étonné. En aucun moment, il n'a été question de négociation ou de refus d'aller présider le Sénat, d'autant plus que le Sénat est aujourd'hui la première chambre du Sénégal. Comment peut-on présider l'Assemblée nationale, être désigné pour présider la première chambre et le refuser? Ça n'a pas de sens. Le vote de Macky Sall effectif, les zones d'ombre éclaircies, c'est à Bakaria qu'échoua l'honneur de féliciter le président de l'Assemblée nationale au nom du chef de l'État. Mon cher Macky, je puis témoigner de votre combativité, de votre souci constant du résultat. C'est pourquoi je suis sûr que les défis seront relevés. Très cher président, honorables députés, Maître Abdoulaye Wade et son premier ministre Hadjibou Soumaré m'ont demandé de vous dire leur foi en l'avenir radieux de cette institution plurielle, riche par la forte présence des femmes. Membre du national également élu, 8 vice-présidents et Abdou Fativement premier et deuxième, 6 secrétaires élus et 2 questeurs. L'opposition est aussi représentée à l'Assemblée nationale. Elle compte 19 députés sur les 150 élus. Les parlementaires de l'opposition disent qu'ils vont s'unir et défendre les intérêts des populations. Écoutons la réaction de certains d'entre eux. Nous sommes élus pour prendre en charge les préoccupations des Sénégalais. Et Dieu merci, nous connaissons certaines de leurs préoccupations. Et nous ne ménagerons aucun effort en tout cas pour nous positionner du côté du peuple. Ceux qui ne sont pas membres de la coalition SOPI vont se retrouver, vont discuter et vont essayer de monter un contre-pouvoir politique ici au niveau de l'hémicycle pour au moins que les débats soient contradictoires, pour davantage crédibiliser l'Assemblée nationale. Je me dois, comme défenseur des intérêts des populations qui m'ont élu, d'être leur interprète dans l'enceinte de l'Assemblée. Cela veut dire que
sur toutes les questions qui vont se poser à la nation. J'aurai le devoir d'interpeller l'exécutif et de poser des actes qui prouveront aux populations sénégalaises que nous sommes là effectivement pour faire en sorte que leurs conditions de vie s'améliorent et que les perspectives d'avenir vraiment soient meilleures. Notre mission en tant qu'opposant, c'est de faire montrer notre différence quand c'est nécessaire, pas de manière systématique, mais lorsque cela est nécessaire, nous dirons ce que nous pensons, mais ce qui nous est important aujourd'hui, c'est de faire de telle sorte que nous ayons une assemblée digne de ce nom, c'est-à-dire consciente de sa mission qui est de représenter véritablement la population sénégalaise et les intérêts des Sénégalais. Je compte sur la responsabilité des uns et des autres pour que nous sachions nous tous que c'est le peuple qui nous a mandatés et nous devons effectivement agir en fonction des intérêts du peuple. Donc si toutefois effectivement des projets de loi émanant du gouvernement ou même des propositions de loi émanant de députés viennent et qui ne prennent pas en compte les intérêts du peuple, ils me trouveront en face d'eux. Investis de cette mission représentative, nous allons bien évidemment nous efforcer à mériter de la confiance du peuple sénégalais et à ne jamais le décevoir, c'est-à-dire à travailler pour immédiatement faire en sorte que les prix des denrées des premières nécessités au Sénégal puissent baisser très rapidement, c'est-à-dire faire en sorte que le prix du riz, de l'huile et du sucre puisse être révisé très largement en baisse, que les Sénégalais puissent retrouver, si je puis dire, les enfants, le chemin de l'école et dans les meilleures conditions possibles avec des enseignants motivés. Nous vous livrons à présent ce communiqué de presse qui nous vient de la présidence de la République. Ce jeudi 21 juin 2007 se déroulera dans la salle de banquet de la présidence de la République la cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres du gouvernement. La mise en place sera terminée à 16h30. Voyons à présent l'actualité hors de chez nous en bref et en images. Un sommet pour le président palestinien. Les dirigeants israéliens, jordaniens et égyptiens rencontreront Mahmoud Abbas lundi prochain en Égypte. Ils évoqueront la prise de pouvoir de la bande de Gaza par le Hamas. Aujourd'hui, l'État hébreu tente d'apporter son soutien au chef de l'autorité palestinienne. Il vient d'autoriser la sortie d'une centaine de Palestiniens blessés, d'anciens miliciens du Fatah bloqués au passage des Retz depuis plusieurs jours. Ils recevront une assistance médicale. Mahmoud Abbas, lui, reste inflexible contre le Hamas. Il n'y aura pas de dialogue avec ceux qu'il qualifie de putschistes, meurtriers et terroristes. Il accuse les islamistes du parti d'avoir tenté de l'assassiner. En Irak, Bagdad touché par des obus de mortier, les tirs sont tombés dans la zone verte de la capitale irakienne, le secteur le plus protégé qui abrite les principaux ministères et l'ambassade américaine. Au nord de la capitale, à Kirkouk, un attentat suicide a tué au moins 12 personnes. C'est un camion-citerne qui a explosé devant le siège de la police. Une visite surprise, celle d'un émissaire américain en Corée du Nord. Christopher Hill est arrivé jeudi matin à Pyongyang. Objectif, obtenir une avancée sur la dénucléarisation du pays communiste. Cela faisait 5 ans qu'aucun négociateur de la Maison-Blanche n'avait mis les pieds en Corée. Une journée cruciale pour l'Union européenne. Les 27 tentent d'oublier l'échec de la Constitution d'il y a 2 ans. Sommet à Bruxelles ce jeudi pour définir les bases d'un traité de remplacement. Nicolas Sarkozy arrive avec une proposition simplifiée. Un projet qui a convaincu le président de la Commission avec la Grande-Bretagne, les Pays-Bas ou la Pologne. La nuit promet d'être longue. Le jour qui se lève, une foule bigarrée. Nous sommes à Stonehenge dans le sud-est de l'Angleterre. 24 000 personnes étaient réunies ce jeudi matin à l'aube pour célébrer le solstice d'été. Le site est constitué d'un cercle de pierre vieux de 5000 ans. Un lieu symbolique pour ces druides, hippies, hédonistes ou simples curieux. L'arrivée des premiers rayons de l'été est pour eux un instant fatigant. Chez nous, lancement de la campagne de lutte contre la faim, l'ONG Action Aide veut promouvoir l'accès des femmes à la terre. LAC va mettre l'accent sur la reconnaissance du droit à l'alimentation. La lutte contre la faim passe d'abord par la reconnaissance du droit à l'alimentation. Il s'agit d'amener le gouvernement à garantir ce droit par la mise en application effective des textes et lois y afférents. La loi, il faut l'écrire d'abord.
n'est-ce pas, reconnaître cette loi. Mais encore, il faut mettre les conditions pour l'application de cette loi. Et ces conditions vont, n'est-ce pas, des décrets d'application, des mesures d'accompagnement qu'il faut mettre en place. Par exemple, si on dit la femme et l'homme ont égal accès à la terre, il faut également qu'on dise les conditions pour que la femme puisse accéder à la terre. Cette campagne de lutte contre la faim concerne les communautés d'agriculteurs des régions de Fatick, Kaolack et Tambacounda, mais aussi les communautés de pêcheurs des îles du Saloum. L'objectif visé est de garantir l'accès des femmes à la terre et aux moyens de production et favoriser un meilleur accès au marché. Nous allons sensibiliser les populations à la base parce que c'est une campagne que nous voulons très ancrée à la base. Sur leurs droits et sur les pratiques néfastes dont elles sont victimes et sur comment sortir de cet engrenage ou ce cercle vicieux de la mauvaise production, de l'endettement, et des mauvais prix et de la famine finalement, contre l'usure et d'autres pratiques. Et pour cela, il faut que les producteurs s'organisent dans le cadre. La construction de réseaux et d'alliances, des visites de terrain et des rencontres avec les associations de sensibilisation a bel et bien démarré. Grand prix du chef de l'État pour la promotion de la femme, le groupement féminin de Bokidjawe a reçu son prix. Il s'agit d'un moulin à 1000 et de la somme d'1 million de nos francs pour aider les femmes à renforcer leur capacité de production maraîchère. Yorosar. D'espérance pour toute une région. Au-delà de cette opportunité, nous avons visité les importantes réalisations que le GIE Halplar et le GIE par l'encadrement du projet Prodam. Les femmes sont à féliciter. Arrivée première dans le territoire régional de Matam lors du concours relatif à la promotion féminine, le GIE des femmes Soninké de Bokidjawe est fortement impliqué dans la production maraîchère. Et c'est pour cela, à ce titre, en plus du moulin à 1000, le GIE a reçu 1 million de francs de Farba Senghor. Ce prix a été remis par Hassan Bass, chef de cabinet de l'ex-ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, devenu ministre des Transports terrestres et des Transports aériens. Très reconnaissantes, les femmes de Bokidjawe, toute obédience confondues, ont fondu en remerciement à l'endroit du ministre Farba Senghor. Et ce qu'elles ressentent a été traduit fidèlement par le responsable politique Djibina Lassi. Grâce au parrainage de Farba Senghor, les femmes de Bokidjawe s'ouvrent de nouvelles perspectives dans les domaines de la production et de la transformation des produits agricoles. Le monde de la culture andé, Mamadou Konté, fondateur du festival Africa Fête, est décédé hier nuit. L'homme était surtout connu pour ses actions dans la promotion de la musique et la lutte contre la piraterie. Bintawaki. Respecté et influent, Mamadou Konté l'a été jusqu'à son dernier souffle, car l'homme a permis de faire connaître au monde, notamment en France, en Europe et aux États-Unis, quelques-uns des plus grands musiciens africains. Parmi eux, Manu Dibango, Salif Keita, Ismaël Lo ou encore Positive Black Soul. Cette volonté de Mamadou Konté de promouvoir la production musicale africaine sera à l'origine de la création du festival Africa Fête en 1978 en France. Ainsi, après un séjour de près de 30 ans dans l'Hexagone, l'homme retourne en Afrique et s'installe à Dakar. Sur place, continue ses activités dans le secteur musical. D'abord, il s'active dans le développement des structures de production, de diffusion et de formation professionnelle au métier de la musique. Il se battra ensuite pour l'émergence de la création artistique et son développement économique. Et dernièrement, il s'est surtout illustré sur le terrain du combat contre la contrefaçon des œuvres artistiques. Mamadou Konté, malien naturalisé sénégalais, est décédé ce mercredi à l'âge de 59 ans. La RTS présente ses condoléances à la famille éplorée. Voilà qui met fin à ce journal de la mi-journée. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur la RTS. Au revoir.